Bonsoir à tous, on commence notre journal du Mercato avec l'un des dossiers qui agite la Ligue 1 en ce moment, celui du Nantais Emiliano Sala. L'attaquant argentin est toujours proche de rejoindre le club de Première Ligue, Cardiff City. Aux dernières nouvelles, le transfert se négocierait autour des 20 millions d'euros. Un joli chèque à récupérer pour le FC Nantes, qui pense déjà à son remplaçant. Il pourrait s'agir de l'international roumain de Cluj, George Toukoudean, un temps annoncé sur les tablettes de l'Olympique lyonnais. Autre dossier chaud en France, celui de Mario Balotelli à l'OM. Le club phocéen négocie toujours avec l'entourage du joueur de Nice pour une signature cet hiver. Rien n'est encore signé, mais la tendance est plutôt à l'optimisme dans les rangs marseillais. Marseille rêve toujours de signer un grand attaquant et en a jamais été aussi proche. Annoncé comme imminent, le prêt de Michy Batshuayi du côté de l'AS Monaco n'a pas encore trouvé son issue. Oui, on est d'accord avec le joueur et avec Valence, mais ça se bloque avec Chelsea qui pense plus à un transfert à l'heure actuelle. Pour le moment, le dossier est bloqué, a déclaré l'homme fort de Monaco Vadim Vassiliev en conférence de presse aujourd'hui. C'est donc Chelsea qui fait retarder l'éventuel transfert. Justement, chez les Blues, on s'active dans tous les sens. Le milieu argentin du Zénith, Leandro Paredes, est pressenti pour remplacer numériquement Fabregas, parti à Monaco. Une offre de 40 millions d'euros aurait convaincu le club russe de le laisser partir. La piste menant à Nicolo Barella de Cagliari semble quant à elle s'être refroidie ces derniers temps. Dans le même temps, Chelsea espère faire signer un nouvel attaquant cette semaine. Il pourrait s'agir de Gonzalo Higuaín, actuellement prêté par la Juventus au Milan AC. Les discussions entre la Juve et les pensionnaires de Stamford Bridge avancent bien. Milan s'apprête d'ailleurs déjà à perdre Higuaín puisque les dirigeants milanais ont l'intention de faire signer le goleador polonais Piatek qui enchaîne les très bonnes performances du côté du Genoa cette saison. En parallèle, Chelsea a semble-t-il progressé également sur le dossier de l'attaquant de Bournemouth, Callum Wilson. Les négociations avec son club s'intensifient ces derniers jours, mais nous sommes encore très loin d'un accord, étant donné que son club réclame 84 millions d'euros à Chelsea pour le lâcher. Et si Chelsea cherche activement un attaquant, c'est parce qu'Alvaro Morata serait tout proche de quitter le club. L'Atlético de Madrid discute actuellement avec l'Espagnol pour le faire revenir dans la capitale espagnole. Mais attention, Séville était également sur le coup. Toujours côté départ, David Luiz pourrait également partir. Il est pisté par l'AS Monaco. Callum Hudson-Odoi, lui, est toujours courtisé par le Bayern Munich, qui ne lâche pas l'affaire. Il va falloir aussi réfléchir à l'été prochain pour les Blues, qui vont une nouvelle fois subir les assauts du Real Madrid concernant Eden Hazard. Son prix a été fixé à 112 millions d'euros par les dirigeants de Stamford Bridge. Quant à Olivier Giroud, lui, il est en fin de contrat dans 6 mois et il a déjà la possibilité de discuter avec d'autres clubs pour son avenir. Et c'est officiel, 2 recrues débarquent chez le dernier de Liga, Huesca. Il s'agit de l'actuel meilleur buteur de D2 espagnol, Enrique Gallego, et du milieu de terrain vénézuélien Yangel Herrera, prêté par Manchester City. Le gardien de but et grand espoir italien Simone Scoufet se retrouve prêté par son club de l'Udinese et à la formation turque de Kasım Pasa. En Première Ligue, Fulham enregistre le renfort de l'ailier néerlandais Ryan Babel, l'ancien de Liverpool. En France, Stéphane Mbia quitte Toulouse après 5 mois de présence mitigée. Il n'aura disputé que 5 petits matchs sous les couleurs toulousaines. Après une expérience exotique du côté de Hong Kong, le Malien Mohamed Sissoko a décidé de revenir en France à Sochaux en Ligue 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.